Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le futur antérieur. Allez, on commence. Le futur antérieur exprime un événement futur qui se déroule avant un autre exprimé au futur simple. Donc, il faut avoir deux actions qui se passent. L'action qui se déroule en premier doit être conjuguée au futur antérieur et l'action qui se passera par la suite doit être conjuguée au futur simple. Par exemple, lorsque nous aurons terminé, nous recevrons notre récompense. Dans cette phrase, nous avons deux verbes, deux actions qui se passent. Tout d'abord, auront terminé et le deuxième verbe, c'est le verbe recevront, le verbe recevoir au futur simple. Alors, comme la première action qui se passe, c'est le fait de terminer quelque chose, donc le verbe terminer, on conjugue le verbe terminer au futur antérieur. Et l'action qui se passe par la suite doit être conjuguée au futur simple. Lorsque nous aurons terminé, nous recevrons notre récompense. Donc il faut terminer tout d'abord pour recevoir la récompense. Un autre exemple. Martine rentrera quand elle aura déjà fini son travail. De même, dans cette phrase, nous avons deux verbes d'action. Rentrera et aura fini. Alors, il faut bien lire la phrase, bien comprendre le sens de cette phrase pour savoir quelle action se passe avant l'autre. Donc, Martine rentrera quand elle aura déjà fini son travail. Donc Martine devra finir son travail et puis elle rentrera. Alors, l'action de finir son travail se passe en premier. Pour cela, nous avons conjugué le verbe finir au futur antérieur. Et ensuite, elle rentrera. Donc le fait de rentrer, c'est la deuxième action. Pour cela, nous avons conjugué le verbe rentrer au futur simple. Maintenant, nous allons voir comment se forme le futur antérieur. Le futur antérieur est un temps composé. Pour le former, on utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au futur simple, suivi du participe passé du verbe. Par exemple, il sera arrivé. On aura mangé. J'aurai terminé. La chose à savoir sur le futur antérieur est de connaître le passé composé, car il a la même formation. Nous allons voir cela au cours de la vidéo. Comme je viens de citer, le futur antérieur est un temps composé. Donc, il se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être suivi du participe passé. La différence entre le passé composé et le futur antérieur est qu'au passé composé,
l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être se conjugue au présent de l'indicatif. Cependant, au futur antérieur, on conjugue le verbe avoir ou le verbe être au futur simple. Alors, pour bien conjuguer le futur antérieur, il faut bien connaître les verbes avoir et être au futur simple. Alors, commençons. Avoir au futur simple. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Le verbe être au futur simple. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Maintenant, nous allons voir un exemple, deux petits exemples plutôt, sur deux verbes conjugués une fois au passé composé et une fois au futur antérieur. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je venais de vous dire. Tu as marché. Au passé composé, tu auras marché au futur antérieur. Alors, l'auxiliaire avoir est conjugué au présent de l'indicatif au passé composé. Par contre, il est conjugué au futur simple, au futur antérieur. Il est allé au passé composé. Il sera allé au futur antérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, commentez-la et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.